Bonjour, bonjour les amis. Nous sommes très heureux de vous revoir encore une fois aujourd'hui. Ma quarantaine continue au Canada. Je suis au 19e jour de ma quarantaine. Dans 48 heures, ça devait être fini. Puis à ce moment-là, je retrouverai ma liberté puisque après avoir été au Congo, pour cette fois-ci, le Canada a instauré des règles pour faire en sorte que tout le monde qui revient du Congo puisse observer une quarantaine de 21 jours à cause d'Ebola. Donc, je suis presque à la fin, puis je suis content pour ça. Pour revenir à notre sujet du jour, aujourd'hui, je vais conscientiser un peu les gens sur ce qui est en train d'être fait au Congo. C'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Que fait Tshisekedi? Là, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, et puis tout le monde regarde seulement ce qui est visible. Et même dans ce qui est visible, tout le monde ne comprend pas la stratégie de Tshisekedi et qu'est-ce qui est en train de se passer. Je vous l'affirme, le Congo est en train de changer royalement et probablement dans le courant de l'année prochaine et surtout 2-3 ans plus tard, qu'on réalisera réellement où nous a emmené ce monsieur de Tshisekedi. Tout est en chantier au Congo. C'est vrai que les résultats ne sont pas très visibles présentement. On parle des universités, on parle des routes, mais on parle du port en eau profonde. Toutes ces infrastructures vont révolutionner, je dis bien révolutionner le Congo de demain. Un Congo qui est resté pendant plusieurs années sans structure ou sans projet majeur. Aujourd'hui, on se réveille avec un Congo où tout est devenu chantier. Regardez très bien la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa était en train pratiquement de tomber en lambeaux. Et là, présentement, ceux qui continuent à crier les embouteillages, oui, moi aussi, j'écris sur cette chaîne régulièrement, vous me voyez me fâcher par rapport à ça. Mais ce que Tshisekedi est en train de réaliser à Kinshasa, je pense, dès l'année prochaine, on verra tous des résultats. C'est vrai que beaucoup de routes sont fermées, puis puisque des travaux sont en train d'être réalisés. On est en train de quasiment bétonner toute la ville de Kinshasa, du moins pour ce qui est des principales artères de la ville. Et là, ça me fait voir des choses que beaucoup de gens ne voient pas encore. Quand vous regardez la rocade qui est en train d'être construite, pour laquelle j'ai vu quelques critiques dire que non, cette rocade-là, c'est de l'argent dépensé pour rien, et puis on ne sait pas dans quelle direction ça nous mène, et puis on fait du détournement d'argent. Mais ça, c'est méconnaître qu'est-ce qui est en train d'être réalisé, puisque regardez juste en termes de développement urbain, la ville de Kinshasa est archi concentrée sur quelques communes, alors qu'il y a 2 communes à elles seules là prennent 70-80% de la ville de Kinshasa. On parle de la commune de Lansele et la commune de Maluku, où c'est pratiquement vide. Et avec juste la rocade là, ce qui est en train de se réaliser, on se rend compte que le développement immobilier qui va suivre tout le long de ce chemin de Mongafula jusqu'à l'entrée de Mikondo là, c'est du terrain vide partout qui, en un clin d'œil, va accueillir sur tout ce terrain-là, qui va accueillir des milliers, je dis bien des milliers, mais je pourrais même parler en millions, au moins 1-2 millions de Quinois dans les prochaines années. Et sans compter des industries, sans compter aussi le contournement de marchandises, puisque là, présentement, là, la route de Mitendi, là, pour atteindre Rond-Point Ngaba, par exemple, c'est vraiment terrible les embouteillages qu'il y a. Quand vous regardez tout le monde qui crie aux embouteillages dans ce coin-là, bypass par là, puis quand vous regardez comment des gens se demandent comment ça va se passer, là, avec cette infrastructure, on pourrait partir à partir même pas seulement venir comme d'habitude là, puis à partir de Kassangoulou,
il y a moyen de contourner, puis d'arriver, puis d'aller tout droit, puis d'aller rejoindre la rocade, et puis de venir sortir. Par exemple, il y a le transport du matériel qui y est destiné, par exemple, à l'est de la ville de Kinshasa. Ils n'ont pas besoin de venir passer encore par Limete ou quoi. Et ceux qui doivent aller, par exemple, dans le Bandundu, dans le Kassa, dans le Katanga, savez-vous très bien qu'on est en train de construire un port en eau profonde, encore un autre investissement majeur du président Tshisekedi. Et là, à la fin, dès la fin de cette année déjà, là, on va voir les retombées. Ça veut dire qu'on pourrait directement, nous qui exportons, par exemple, pour exporter du Canada, de Kinshasa jusqu'à Montréal, par exemple, pour envoyer un conteneur, on est obligé de payer un camion jusqu'à Matadi. Et de Matadi, quand la compagnie maritime prend en charge la marchandise, il faut aller faire un transit à Pointe-Noire. On change des bateaux, puis là, ça fait tout le trajet. Des fois, c'est jusqu'à Tanger, au Maroc, puis on change, puis un autre bateau jusqu'en Espagne, on change, et encore un autre bateau qui va partir de l'Espagne jusqu'au Canada. Et ça nous prend jusqu'à 2 mois de transport continu. Alors qu'avec ce pont en eau profonde, la distance entre le Canada et un conteneur pourrait directement être embarqué de Mwanda à Banana jusqu'à arriver à Montréal en espace de 2 semaines. Vous comprenez très bien comment on pourrait exporter de produits congolais qui prennent présentement là 2 mois. Moi, je dois envoyer un conteneur puis attendre 2 mois pour les réceptionner. Et là, ça va être 2 semaines avec la possibilité d'envoyer des produits semi-frais et qui pourraient arriver comme des patates douces frais qui pourraient arriver sans être congelés ou d'autres produits qui sont fragiles qu'on envoie présentement par avion. Vous comprenez très bien que ce que le président Tshisekedi est en train de faire pour l'économie du Congo est énorme. Et ça, quand on parle juste de cette infrastructure-là, vous comprenez très bien qu'on est en train de révolutionner l'économie du Congo. Toute la marchandise congolaise devait passer par Pointe-Noire pour atterrir à Matadi. Et là, présentement, là, on n'aura plus besoin de passer par Pointe-Noire et laisser encore des sous au port du Congo-Brazzaville. On pourra dorénavant, avec la fin de ces travaux, avoir la possibilité de recevoir la marchandise directement, je dis bien directement, à notre principal port qui va être celui-là. Et quand vous pensez à cela, là, puis des infrastructures routières, on parle de la route nationale numéro 1 qui va traverser de l'ouest du Congo jusqu'au sud. Ça veut dire, on va passer de Matadi, en partant de Mwanda, on va passer par Boma, Matadi, Kinshasa, traverser Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimai, Mweneditu, puis là, rentrer dans le Grand Katanga jusqu'à Kasumbalesa. Vous comprenez, c'est énorme. Ça veut dire nos minéraux pourront être pris dans le Katanga, puis prendre le chemin jusqu'au port de Banana. Et ça, sur tout le long de ce trajet-là, il y a moyen de revitaliser ça là. Puis des commerçants pourront, sur tout le long de ce passage-là, pourront se développer toutes sortes de commerces et en même temps des industries qui peuvent aussi profiter de cette route-là pour déverser des produits vers l'exportation. Et ça, pour nous qui exportons déjà, qui savons quelles sont les peines qu'on a par rapport à cette activité pour pouvoir exporter, une route comme ça pourrait nous permettre non seulement de travailler sur des produits partant de Kinshasa, on pourrait travailler avec des produits qui vont partir, par exemple, de Kikwit, quand il s'agit de produits qui sont locaux de là-bas, au lieu de les faire venir à Kinshasa, puis travailler ça, puis manufacturer, puis les acheminer pour pouvoir les exporter.
on pourrait ouvrir des unités de production directement à Kikwit ou dans le Kasaï ou n'importe où la matière première est la plus développée. Encore une fois, les routes là, ce que Tshisekedi est en train de réaliser, comprenez-vous, même à part la connectivité qui va partir des Bananas, puis venir passer par le Kasaï pour aller s'échouer dans le Katanga, il y a une première autoroute de plus de quoi? Plus de, on parle de 800 kilomètres qui va partir de Mbujimai jusqu'à, qui va traverser la période de la province de Lomami, puis rentrer dans le sud Kivu pour Bukavu, puis partir de Bukavu jusqu'à Goma. Et vous comprenez, c'est une autoroute ici, là, on ne parle pas même d'une route normale, c'est une autoroute de 2 bandes aller, 2 bandes retour, ce qui pourrait facilement, là, développer le commerce entre nos provinces. Vous savez, depuis des décennies, on a toujours eu ce problème de connectivité entre nos provinces. Ça veut dire que des gens qui produisent, par exemple, à l'est de notre pays, comme des gens qui sont à Goma, puis des gens qui sont à Bukavu, qui ont, par exemple, vous savez, je donne un exemple simple là, on parle, par exemple, des haricots de Goma. Moi-même, j'en exporte au Canada. Ces haricots-là, présentement, là, pour pouvoir les exporter, qu'est-ce que j'ai fait? On les achète dans la province du Nord Kivu. Ça prend la route jusqu'à Kisangani, et de Kisangani par bateau jusqu'à Kinshasa. À Kinshasa, on fait le tri, on emballe, et puis on les prépare pour l'exportation. Et là, avec cette route, et puis les coûts sont très élevés par rapport à ça, puis le chemin est trop compliqué. Maintenant, avec cette autoroute-là, on pourrait faire partir un camion directement de Goma avec la cargaison qui pourrait prendre l'autoroute jusqu'à traverser le Kasaï, arriver à Mbujima, et puis de Mbujima et la route nationale numéro 1 jusqu'à Kinshasa, et de là jusqu'au port de Banana. Vous comprenez comment le commerce entre nos provinces pourrait développer notre économie. À ce moment-là, des produits que des gens du Kasaï aimeraient consommer en provenance de l'Est, par exemple de Goma, puis on sait très bien, il y a beaucoup de viande dans ces provinces-là où on produit beaucoup de bovins, puis beaucoup de lait, puis tout ça là pourrait être disponible pour des provinces du centre grâce à cette autoroute-là. Et ça, on parle aussi d'une autoroute qui est en construction d'une autre route en construction entre Kisangani et l'Équateur. Une route qui est en construction entre Kisangani et Kananga. Vous comprenez un peu là, qu'est-ce que Tshisekedi est en train de faire? Tshisekedi est en train carrément là de redessiner le Congo de demain. Mais quand je vois des gens critiquer matin, midi, soir pour dire non, Tshisekedi ne fait rien, il n'y a que des détournements, tout ça là. Imaginez-vous là, s'il n'y avait pas cette guerre ici là, où Tshisekedi aurait pu nous emmener. Puisque là, quand vous regardez le Congo tel qu'il est en train... Là, je ne parle pas des choses imaginaires ou des choses qui sont encore sur papier là. Je vous parle de ce qui est en train d'être bâti sur le terrain présentement. Et ça, c'est pour un Congo de demain. Probablement, les retombées de tout ça là, Tshisekedi ne sera probablement plus au pouvoir quand tout ça là va complètement nous ouvrir les yeux. Parce que là, aujourd'hui, on a la guerre à l'Est, et puis imaginez-vous, là, moi, je m'imagine s'il n'y avait pas eu cette guerre et que M. Tshisekedi avait la possibilité de se concentrer juste sur le développement du Congo, juste sur comment faire rayonner ce Congo, puis l'amener à un autre niveau. Vous comprenez très bien que Tshisekedi, là, c'est une manne tombée du ciel. Beaucoup de gens ne le réalisent pas aujourd'hui juste parce que ils ont une haine contre l'individu. Mais je vous l'ai dit un peu plus clairement que ce que Tshisekedi est en train de réaliser aujourd'hui là,
on lui remerciera pour des générations. Puisque juste avoir ces ports en eau profonde, combien d'années on a parlé du port des bananas, combien d'années, depuis l'indépendance, c'est un projet qui aurait dû avoir le jour depuis des années. Et là, aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train de le matérialiser, et cela sans seulement rester sur le projet lui-même, mais en regardant de façon globale la structure du Congo de demain. Des universités, là, c'est de la connaissance. Un peuple, quand la connaissance n'est pas distribuée correctement, ça donne que on a un peuple qui ne peut pas se développer. Aujourd'hui, tout le monde regarde la Chine puis applaudit la Chine. Moi, je regarde des Congolais qui disent « Non, non, Tshisekedi, son mandat doit se terminer en 2028. » Très bien. Mais sauf que quand vous avez quelqu'un de la trempe de Tshisekedi qui est en train de faire ce qu'il est en train de réaliser, que personne d'autre de tous les présidents qui sont passés n'a songé à faire en plus de 60, là on est rendu combien là, 65 ans, 66 ans depuis l'indépendance, et que c'est lui, et lui seulement aujourd'hui, qui pense qu'il était temps qu'on puisse passer à l'action. Et vous pouvez comprendre que ce monsieur-là, avec la vision qu'il est en train d'imprégner pour un Congo nouveau, regardez les routes à Kinshasa. On faisait des routes qui duraient à peine 2 semaines, 3 semaines, puis après 1 mois, c'est des trous qui commençaient partout. Là, présentement, on est pratiquement en train de bétonner la ville de Kinshasa. Et ça va être pour des générations. On est en train de corriger ce qu'on n'avait pas pu faire et qu'on aurait dû faire depuis des années. Et ça, quand des gens vont venir me dire « Non, non, Tshisekedi, ceci, Tshisekedi », je peux bien comprendre. Ça reste un être humain, puis il a beaucoup de défis à relever, entre autres la guerre à l'Est, là, et puis il y a des gens à qui il a fait confiance, à qui il a confié des grands projets, qui se sont retrouvés à détourner de l'argent. Mais ce que je retiens, moi, aujourd'hui, c'est que des choses sont en train réellement de se faire, et ça, personne ne peut vraiment là venir démentir ça. J'aimerais que quelqu'un vienne me dire « Non, non, ce que tu dis là, c'est des mensonges. » Voilà. Puisque le Congo, tout entier, c'est un chantier. C'est un chantier. Il n'y a aucune province, je dis bien aucune province où rien ne s'est fait. En passant par le programme de PDL 144 dans tous les 144 territoires de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'argent, évidemment, a été détourné, mais ce qui est en train de se réaliser, c'est énorme. On a des centres de santé, des bureaux. Arrivé dans la commune d'Ndjili, voyez les infrastructures qui ont été construites dans la dernière année, des routes, des ponts. On est en train de créer une autre voie de contournement de Kinshasa pour le trafic vers l'aéroport de Kinshasa par la route de Kulumbala, puis tout ça. Vous comprenez très bien, là, quand vous regardez des nouveaux ponts qu'on est en train d'installer, on est en train de transformer le nouveau visage de Kinshasa qui s'en vient très, très, très bientôt. Et ça, c'est sous le leadership du président Tshisekedi. On est en train de construire nos usines, on est en train de signer des partenariats avec des pays stratégiques. Aujourd'hui, là, les gens parlent de la Chine. La Chine, pendant plusieurs années, a été juste une manufacture pour des pays occidentaux. C'était juste là, ils font de la manufacture, puis ils amènent le produit. Mais la Chine, à un moment donné, a exigé un transfert de technologie. Un transfert, qu'est-ce que ça a pu donner? Ça donnait que, je donne l'exemple là, de la compagnie Airbus, puis les Chinois leur ont dit, OK, vous voulez vendre vos avions en Chine? D'accord, mais à condition que vous puissiez pas seulement venir, vous devez venir les fabriquer ici en Chine et faire aussi un transfert de technologie pour que des Chinois puissent aussi maîtriser la fabrication. Ça. Et ça, c'est parti aussi en même temps des trains à grande vitesse comme les TGV là. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les Chinois?
il développe des TGV, il développe des avions et des autos, n'en parlons pas. Il fabrique des meilleures autos de plus en plus. Et ça, grâce au transfert de la technologie. Et nous, Congolais, on a cette possibilité-là par rapport à nos minéraux critiques. On est capable d'exiger que certaines des technologies nous soient transférées pour fabriquer, par exemple, des batteries avec notre lithium et notre cobalt, qu'on soit capable de fabriquer, là déjà, là on fabrique des fils électriques et puis tous ces équipements à partir de notre cuivre. Et on est aussi capable de continuer sur cette lancée pour faire en sorte qu'on puisse fabriquer, par exemple, des rails. On a le métal, on n'en manque pas, on est capable de fabriquer tous ces produits-là. Mais tout ça, là, ce que ça prend qu'on ait des infrastructures, qu'on développe notre électricité avec notre barrage que tout le monde connaît, pour lequel tout le monde connaît le potentiel, le barrage d'Inga, qui pourrait, à terme, apporter de l'électricité à toute l'Afrique. Mais là, on dort. On a besoin d'abord de travailler fort. Et c'est que le signal que le président Tshisekedi est en train d'envoyer est clair. Dire qu'il faut absolument qu'il s'en aille en 2028, je nous demande si vraiment là, on comprend. La Chine, là, a des dirigeants depuis des siècles. Hein. Les Jinping, là, et les autres, là, ce ne sont pas de dirigeants qui sont là depuis hier, là. Et aujourd'hui, on voit qu'est-ce qu'ils sont en train d'imprimer pour la Chine moderne. Je ne dis pas qu'on va copier à 100% le modèle chinois pour devenir une dictature. Et encore là, la Chine, pour moi, là, c'est une dictature salutaire. Des dirigeants qui sont là pour le bien de tous. Ce ne sont pas des dirigeants là qui sont là pour mettre l'argent dans leur poche. Ils travaillent pour leur pays. Et nous aussi, on a la possibilité de nous mettre ensemble pour travailler résolument pour le Congo. Parce que les Congos de demain, là, qui vont le construire, ce ne sont pas des étrangers qui doivent venir nous construire le Congo de demain. Ça doit être nous-mêmes. Et là, quand on a la chance d'avoir un dirigeant de la trempe de Tshisekedi, puis que je vois que certains, même cette guerre qu'on est presque en train de gagner là, puis là, je vois des gens venir dire, non, en 2028, Tshisekedi doit partir. Mais vous voulez léguer le pays à qui? À tous ces politiciens qui nous ont démontré leurs limites. Aujourd'hui, comme disait Sesanga, Kagame est plaqué au sol et la personne qui est en train de l'achever, vous dites non, relève-toi là, puis on va prendre la relève. Ceux qui vont prendre la relève, comment savons-nous qu'ils vont faire la même chose que Tshisekedi? Comment savons-nous qu'ils ne sont pas mis là par des Occidentaux véreux qui veulent réveiller ou ressusciter le gars qu'on est presque en train d'étrangler, qu'on est en train de tuer, qui est Kagame, pour pouvoir relancer un nouveau Congo? Non. Quand vous regardez tout ça là, puis que vous vous dites que le Tshisekedi qu'on a présentement là doit partir pour laisser la place. La place à qui? Pour quelle finalité? Moi, je comprends très bien que des gens qui continuent à penser que, ou à boutiquer le départ de Tshisekedi sont résolument des anti-Congo, parce que ce Congo d'aujourd'hui se portera beaucoup mieux demain. Grâce à qui? Grâce à ce que Tshisekedi est en train d'imprimer comme marque sur la scène congolaise, et ça pour des générations. Bonne journée à tout le monde.